Le 12 décembre 2024, l'hôtel L'Horacie d'Alger a accueilli la deuxième édition de la conférence économique nationale organisée par l'agence AGS. Cet événement, placé sous le thème « Les défis économiques mondiaux, perspectives pour l'Algérie à l'horizon 2030 », a rassemblé des experts de renom, des décideurs politiques ainsi que des représentants des secteurs publics et privés. Pendant 3 heures, des discussions riches et des analyses approfondies ont permis d'aborder les défis majeurs auxquels l'Algérie doit faire face pour bâtir une économie plus résiliente et inclusive. Sous la supervision de la commission d'organisation et de surveillance des ordres de bourse, cette conférence s'est déroulée dans une ambiance à la fois studieuse et dynamique. Parmi les intervenants, l'économiste et expert financier Nassim Senni a marqué les esprits avec une intervention éclairante sur les enjeux économiques globaux et les opportunités pour l'Algérie. En ouvrant les débats, il a insisté sur la nécessité pour le pays de s'adapter à un monde en mutation rapide tout en capitalisant sur ses forces naturelles et humaines. À 2030, est-ce qu'on va vivre les 30 glorieuses ou les 30 laborieuses? Vous en déciderez tout à l'heure à la fin de ma présentation. Alors, vous savez, ce début du XXIe siècle a connu des bouleversements extrêmement importants, notamment dans notre manière de nous déplacer, notre manière de travailler, notre manière de communiquer, de voyager, d'interagir dans nos milieux personnels, mais aussi notre milieu professionnel. En fait, nous avons un monde qui va très vite, à 200 à l'heure, et vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui nous impactent et qui impacteront les futures générations. Les discussions ont permis d'analyser les mutations géopolitiques, les transformations technologiques et les bouleversements climatiques qui redéfinissent aujourd'hui les priorités économiques mondiales. Les participants ont exploré les moyens de diversifier l'économie algérienne tout en répondant aux défis de la transition énergétique et en assurant une gestion durable des ressources. Il a également été question de l'importance de renforcer la compétitivité du pays grâce à l'innovation, à l'investissement dans les infrastructures numériques et à la modernisation des marchés financiers. 2030, c'est demain. On est déjà en 2025. Il faudrait travailler dur pour être prêt pour 2030. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, dans le monde entier, les choses commencent à changer d'une façon exponentielle, rapidement, sur le plan géopolitique, sur le plan économique, sur le plan démographique. Et je parlerai de mon secteur, l'aéroport d'Alger. Moi, dès le départ, je me suis mis dans l'optique de travailler sur un aéroport de 2030-2040. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, même les aéroports, c'est une connexion entre aéroports, qu'on le veuille ou pas. L'aéroport d'Alger doit être connecté aux autres aéroports. Un citoyen qui voyage d'Alger vers ces pays en Asie, en Europe, qui est soumis à un traitement par intelligence artificielle, doit avoir aussi cette technologie ici. Ça permet d'abord de fluidifier les passages, de sécuriser encore plus, d'accord, notre déplacement et le flux de voyageurs, et ça nous fait gagner énormément de temps. À titre d'exemple, les aéroports qui sont devenus Smart Airport, ils ont gagné 40% dans le traitement des voyageurs. Aujourd'hui, si quelqu'un doit choisir l'aéroport, il le choisit en fonction des facilités. Et c'est pour cela que depuis mon premier jour d'installation, nous travaillons avec mon équipe sur les facilitations à accorder. Donc, les échanges ont également mis en lumière la nécessité de renforcer les partenariats entre les différents acteurs de l'économie nationale et internationale. Cette approche collaborative a été présentée comme essentielle pour anticiper les transformations globales et identifier des solutions adaptées aux spécificités de l'Algérie. Les discussions ont souvent convergé vers l'idée que le pays doit investir dans la formation et l'éducation pour préparer ces jeunes générations aux défis d'un marché de travail en pleine expansion. La conférence a aussi été l'occasion d'aborder les perspectives offertes par des secteurs porteurs comme l'économie verte, qui pourrait jouer un rôle clé dans la diversification économique du pays. Les participants ont souligné que l'Algérie possède les ressources et le potentiel pour devenir un acteur majeur dans ce domaine, à condition de mener les réformes structurelles ambitieuses et de développer des politiques publiques efficaces. Il faudrait que Alger soit fluide. La fluidité, c'est très important. Les contrôles doivent être très fluides pour permettre à des gens d'avoir des connexions. Alhamdoulilah, on a un pays qui se trouve aux portes de l'Europe. Comment arriver à rassurer cette fluidité, justement? Cette fluidité, il faudrait utiliser l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, le e-gate. Donc on doit prendre le train aujourd'hui. Et on ne doit pas attendre est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas prêt. On doit tout de suite démarrer.
La deuxième des choses, c'est que dans le numérique, il y a ce qu'on appelle le leapfrog, le saut de grenouille. Ça veut dire aujourd'hui, je ne suis pas obligé de faire tout ce qu'a fait les autres pays en développement technologique pendant 30 ans. Je peux aller directement vers une nouvelle technologie. Je vous donne l'exemple. Supposons qu'un pays qui n'a pas de connexion Internet mobile, il ne va pas revenir à la 2G, il ne va pas revenir à la 3G, il va passer directement à la 5G. Vous voyez, le numérique, ça permet de faire un saut. Dans son discours de clôture, Nessim Senni a rappelé que l'Algérie se trouve à un carrefour décisif de son histoire économique. Il a insisté sur l'importance d'adopter une vision stratégique et audacieuse pour faire face aux défis tout en saisissant les opportunités offertes par l'économie mondiale. Les conclusions de cette soirée d'échange ont permis de dégager des recommandations concrètes qui serviront de base pour orienter les politiques économiques dans les années à venir. Il est particulier que la CAGEX accorde à l'accompagnement des exportateurs dans leur stratégie de développement et de pénétration, je dirais, des marchés étrangers. Donc nous accompagnons justement les exportateurs et nous voulons justement les mettre dans une situation qui leur permet justement de pénétrer donc, les marchés internationaux en toute sérénité. L'accompagnement de la CAGEX porte en amont, au moment de la transaction et même après la transaction, et c'est à travers donc l'information commerciale qu'elle met à la disposition des opérateurs économiques. Cette information leur permet justement de choisir les meilleurs créneaux, les meilleurs marchés et les meilleurs acheteurs à travers le monde, notamment en Afrique. La conférence économique nationale a également bénéficié d'une importante couverture médiatique, ce qui a permis de relayer les débats et de sensibiliser un large public aux enjeux économiques cruciaux pour l'avenir du pays. Cet événement s'impose ainsi comme un rendez-vous incontournable pour penser l'avenir économique de l'Algérie, tout en jetant les bases d'un dialogue constructif entre les acteurs nationaux et internationaux. Avec cette deuxième édition, la conférence économique nationale a confirmé son rôle de plateforme stratégique pour réfléchir aux grandes priorités du pays. Les perspectives dégagées lors de cette rencontre pourraient bien guider l'Algérie dans sa transition vers une économie plus diversifiée, durable et compétitive à l'horizon 2030. Une citation que j'aime beaucoup et qui dit « Une personne intelligente apprend de ses erreurs et une personne sage apprend des erreurs des autres ».